comme je parle, je ne peux pas le voir, donc je fais comme ça, et après tout. Ouais, comme ça. Ok, donc je crois que c'est bon. Et maintenant, donc, ok, donc je vais dire, donc je vais reprendre la Gemara. Donc on est dans la Masechet Betsa d'Avbet Amud Aleph. J'ai envie de, donc j'ai envoyé des textes. J'espère que vous n'avez pas de problème pour lire les photos, pour lire à partir des photos, parce que c'est pas des textes à mon avis qu'on peut trouver ailleurs que sur des photos. Et en fait c'est parce que j'ai envie de reprendre. Je vais reprendre simplement les trois premières lignes de la Gemara. Voilà, simplement parce que j'avais envie de m'approfondir un peu sur cette histoire-là de Mouxé, des œufs qui sont, c'est-à-dire pourquoi est-ce que euh, voilà pourquoi l'œuf en fait il serait mouxé quoi simplement. Donc ici je vais reprendre simplement à partir de l'Agmara, lire trois lignes, tout ce que ces textes là qu'on va faire. C'est en fait c'est un commentaire sur les trois premières lignes de l'Agmara. Je les lis d'abord une seconde et après je les traduis et ensuite je rentre dedans. Quelle page? On est page 2 à Bet Amoud Aleph, la première page, tout au début de l'Agmara. Voilà, je reprends l'Agmara. Quelle Gemara? Betsa. Ah. Oui, ça, c'est du passé. Hein. Ça veut dire, c'est bien qu'on a fait que le dernier chapitre, mais bon. Je n'allais pas vous faire, si vous voulez, la prochaine fois, on fera les autres, on fera les autres. Bref. En tout cas, donc je reprends. Donc on est d'Avbet Amoud Aleph, tout au début de la Masechet, je prends la Gemara. Donc la Mishnah l'avait dit, Betsa Shenolda B'Yom Tov, Bet Shammai Omrim Te'achel ou Bet Hillel Omrim Lo Te'achel. Donc la Mishnah l'avait dit qu'un œuf qui est né Yom Tov, Bet Shammai il pense qu'on peut le manger, Bet Hillel dit qu'on ne peut pas le manger. Et sur ça, la Gemara avait posé la question, elle avait dit, Bema Yaskinan, de quoi on parle? Inima Betar Negolet Aomedet Le'achila. Si on parle en fait d'une poule qui en fait, elle était faite pour être mangée, c'est-à-dire que le propriétaire, il pensait la manger pendant Yom Tov. Maïta Ahmad et Beth Hillel. Quelle serait la raison de Beth Hillel qui dirait en fait que c'est-à-dire que cet œuf, il est mouxé. A priori, si on avait fait la shrita de la mer, en fait, on aurait trouvé l'œuf à l'intérieur. Et de la même manière, a priori, que la mer n'est pas mouxée, c'est-à-dire la poule n'est pas mouxée, l'œuf non plus, il n'est pas mouxé. On va dire, ça serait ça le sens de la question a priori. C'est ça ce que la Gemara dit. Maïta Ahmad et Beth Hillel, Ukra de Ifratu. C'est un bout de viande, c'est-à-dire c'est une nourriture qui s'est séparée d'une autre nourriture. Et donc, de la même manière que la mer n'est pas mouxée, l'œuf ne devrait pas être mouxé. Et donc, l'agma, elle va rester sur cette réponse. Elle dit, Ela betar negolet aomedet legadel betim. Mais on parle en fait d'une poule qui est faite pour faire grandir des bébés, des œufs, pardon, des œufs. Et donc, l'agma, elle dit, et ça serait pour ça que selon Beth Hillel, c'est mouxé. L'agma, elle dit, ok, maïta ma de Bet Shammai, mouxehi. Voilà, et après, l'agma va dire, ok, finalement, elle va arriver à dire que Bet Shammai, il pense qu'il n'y a pas mouxé, on va dire. Je peux vous lire encore l'agma si vous voulez. Maïtama de Bet Shammai, quelle est la raison de Bet Shammai? Mouxei, c'est mouxé. Maïk Koucher, l'agma demande quelle est la difficulté. Dilma Bet Shammai, il est mouxé. Peut-être Bet Shammai, il ne pense pas à mouxé. Kasakata, Hafiluman de Shari mouxé, Benoladasour. Elle pose cette question en pensant, comme on a vu tout ça, on l'a vu la semaine dernière, que même si celui qui pense que mouxé, celui qui permet Mouxé, il pense que Nolad c'est interdit. Ok, donc finalement, Maïta Maïou de Bet Shammai, puisqu'on parle d'une poule qui normalement été faite pour faire pondre des œufs et donc qui n'était pas faite pour être mangée, donc l'œuf il devrait être Mouxé. Amarav Nachman, donc Rav Nachman dit, Lola met un écolette en les gadel betim. Donc toujours ça parle donc d'une poule qui est faite pour, comme on avait dit au début, qui était là pour faire pondre des œufs et c'est pour ça que l'œuf serait Mouxé parce que c'était pas fait pour être mangé. Les Mouxé, il fait Nolad, Védilik les Mouxé, il fait Nolad. Voilà, donc celui qui pense qu'il y a Mouxé, il pense aussi que Nolad c'est interdit. Celui qui n'a pas le dit de Mouxé, il pense que Nolad aussi ça n'existe pas. Donc c'est comme ça que Bet Shammai ils permettent, parce qu'il n'y a pas Mouxé pour eux ni Nolad. Voilà. Mais en tous les cas pour moi, donc ça c'est ce qu'on avait vu dans la Gemara la semaine dernière. Voilà, ça c'est la Gemara. Moi j'ai voulu simplement m'arrêter sur un point, c'est-à-dire que donc la vraie question, comme je vous avais dit déjà, alors j'ai parlé de ça, j'avais dit que le Baal HaMaor il en parlait, etc. C'est qu'en réalité, pour moi, la question, c'est de savoir pourquoi, en réalité, donc, c'est-à-dire que quand on lit la Gemara, on voit que la Gemara, elle a pris comme quelque chose d'évident, que si on a une poule qui est là pour faire pondre des œufs, ça veut dire, si on pense de mouxé, quoi, on va dire qu'il y a mouxé, en fait, c'est sûr que l'œuf, il est mouxé. Pourquoi? Parce que la mère, a priori, on ne voulait pas manger la poule. Et la question pour moi, c'est, ok, mais pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas manger l'œuf, quoi? C'est-à-dire, ça veut dire que les poules, elles font des œufs tous les jours. Et donc, je ne sais pas pourquoi tu vas faire, en tous les cas, la mère, ça veut dire à cause de ça, l'œuf, il deviendrait mouxé à cause de la poule, quoi. Alors que voilà, donc ça, c'était ça la question que j'avais, etc. J'ai dit le Baal HaMaor, il parle de ça.
Donc c'est vrai, donc en tous les cas, je ne sais pas pourquoi, je sais pas, pour même pas moi amuser, mais ça veut dire en fait, ici j'ai ramené la photo, la première photo que vous avez, c'est le Hidouché Araak, et le Araak c'était l'arrière-petit-fils du Bel Amahor, qui était un des derniers rabbins à Barcelone, donc ça veut dire c'est un rabbin de Barcelone qui était avant le Girouche Farad, même bien avant même. Donc je sais, en fait, il y a toute sa biographie, hein, si vous voulez, etc. Mais voilà, c'est un truc qui a jamais été, qui a été imprimé, qui est imprimé que dans cette impression-là, qui est très difficile à trouver d'ailleurs, parce qu'en fait, le type qui l'a imprimé, ça a été imprimé en Chine dans les années, je ne sais plus exactement lesquelles. Et il n'y a même pas la date d'impression, honnêtement, pour vous dire comment j'ai. Et le type qui les a imprimés, en fait, il a fait faillite. Et donc, il n'a même pas pu, après ça, ça veut dire, ils ont laissé les caisses comme ça. Et je me rappelle, il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années dans la yeshiva, et donc ceux qui voulaient le prendre, ils pouvaient les prendre. Donc voilà, donc je vais dire que je pense que c'est pas facile. Donc voilà, et donc vous avez ici, donc voilà, il y a un seul manuscrit, le manuscrit des deux livres, et il a été imprimé que c'est la seule impression de ce livre. Ça veut dire, non, ils disent qu'il y a eu une impression à Livourne en 5070, ça veut dire il y a 700 ans. Voilà. Donc bref, en tous les cas, donc lui, en tous les cas, voilà, donc Stam, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça, parce que dans le bal, enfin voilà, bref, donc je lis ce que lui dit. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que lui, en fait, c'est-à-dire le réel, donc ce rave, donc en fait, son nom, en fait, en entier, c'est quoi? Je vais vous dire si j'arrive à retrouver. C'est Aaron Alevi, Beno Aaron Alevi, Barcelona. Donc ça veut dire, lui, en fait, ça veut dire, il semble dire, donc lui va poser la question mieux que moi, on va dire, parce que donc lui va partir d'un autre cas, qu'on sait, ça veut dire que la Gemara dans Shabbat, elle dit que si jamais que Shabbat, on a le droit de traire une vache, si jamais le lait, il tombe directement dans un aliment solide. Parce que normalement, vous savez, c'est connu cette histoire-là qu'elle est interdite de sochet, de srita, ça veut dire que normalement, tu peux, par exemple, selon la majorité des décisionnaires, même Shabbat, tu peux presser du citron sur du poisson. Si jamais, en fait, le jus de citron il tombe sur du poisson directement, c'est permis, parce que si tu presses sur un solide, selon la majorité des avis, c'est permis de le faire. Ce qui est interdit, c'est de presser, par exemple, je sais pas moi, des oranges et faire du jus d'orange, c'est interdit. Même il y en a qui permettent même de faire du jus d'orange si tu mets du sucre d'abord et que tu presses sur le sucre. Il y en a qui ça aussi c'est permis. Mais en tous les cas, grosso modo, le cas de l'Agmara, c'est l'Agmara, elle parle d'un cas de carrément de traire une vache pendant Shabbat, et elle dit en fait que c'est permis de traire une vache pendant Shabbat si jamais en fait ça va tomber directement dans un plat solide, quoi, où il y a de la nourriture solide, et toi, ce que tu veux, le lait, je ne sais pas ce que tu veux faire avec mélanger du lait, je sais pas, dans des cornflakes, on va dire, pour faire comme les Américains. Et donc, ça veut dire, et donc, l'idée, et donc, lui, il demande, en fait, la question, c'est de savoir quelle différence entre traire le lait d'une vache que la Gemara ne considère pas. Elle dit clairement que c'est permis, Shabbat, donc il n'y a pas de problème de mouxé. Et en fait, les œufs d'une poule, si jamais la poule, elle est là pour pondre des œufs, ou la Gemara chez nous, elle semble dire, en fait, que c'est sûr que si quelqu'un il a une poule, et qu'en fait, il ne voulait pas lui faire la shkita, il a mangé Yom Tov, mais qu'elle est là pour faire grandir des œufs. Alors, il dit, l'œuf, il est mouxé. La Gemara dit clairement, c'est sûr que l'œuf, il est mouxé. Alors, lui, il demande, tu vois, c'est ça la question, c'est comment, en fait, on peut distinguer entre les deux cas. Donc, ça, c'est la question. Donc, je vais le lire dans les mots. J'espère que vous pouvez lire. J'espère que ce n'est pas problématique. J'espère que c'est clair. Donc, c'est Ella Betarno Golet. Donc, c'est voilà, le paragraphe qui commence Ella, c'est la deuxième ligne, quoi, voilà. Ella Betarno Golet Omet les Gadel Betsim, Maïtama de Bet Shammai. Donc, elle dit, si on parle, donc ici de la Gemara, si jamais on parle d'une poule qui était là, en fait, pour faire, ça veut dire pour faire grandir des œufs, donc quelle est la raison de Bet Shammai? Mouxei, c'est sûr que c'est Mouxei. Alors, donc lui, il explique, il dit, Nahi de Betsim Gufaihu Omdim la Achila. Ça veut dire, a priori, bien que les œufs, c'est-à-dire celui qui a une poule à son époque, en fait, donc lui, il veut manger les œufs. Donc, a priori, le type, comme on a dit, il s'attendait à ce que les œufs, il puisse les manger. Vedato alayhu. Et donc, il a, comme je dis, c'est pas quelque chose aussi de tellement lointain qu'une poule, elle fait des œufs. A priori, elle en fait tous les jours. Donc, il savait que la poule, elle allait avoir des œufs pendant Shabbat ou pendant Yom Tov. Donc, lui dit, a priori, malgré tout, l'Agma, elle semble dire que c'est Mouxé. Il dit que Van Delit Neu Baolam, puisque les œufs, ils ne sont pas existants, on va dire, avant Shabbat, ou ils ne sont pas visibles en tous les cas. Lo mehania achila, les shanot otan midin atarnegolim, c'est-à-dire le fait qu'ils sont comestibles, ça ne changerait pas leur statut, en fait, du statut des poules. Shiatsu mimena qui sont sortis de elle. Vareyo Meded les Gadel Betsim, et donc elle, comme elle était mouxée, puisqu'elle n'était pas faite pour être mangée, elle était faite pour faire des œufs, donc
Donc les œufs restent mouxés, donc elle reste mouxée. Okay, donc ça, c'est là où il va maintenant se poser la question que je vous ai dit. Il dit, Vechitema, si tu vas me dire, Umay Kushia, quelle est cette question? Là, Amrina, n'est-ce pas qu'on dit Shabbat dans le traité de Shabbat? Je n'ai pas cherché là, honnêtement, la référence. Gabé Chavit, en ce qui concerne, j'imagine, ça veut dire Chavit, ça veut dire un chaudron. Chavit, c'est comment on dit, une cruche ou un cruche, on va dire comme ça, même si c'est pas une cruche, c'est quelque chose de plus grand, j'ai oublié le mot, c'est un tonneau, on va dire, un tonneau. Cholev Adam Ez. Donc, sûrement, ce qu'il voulait dire, c'est Perek Chavit. C'est sûrement une erreur d'impression. C'est dans le Perek de Chavit. C'est le nom d'un chapitre. Cholev Adam Ez. Donc, un homme, il peut traire une chèvre, Metor Hakedera, dans un plat, Deit Baochel, si jamais il y a de la nourriture solide. Va avaler mashke ava leochel, et on considère donc ça veut dire que c'est permis parce qu'on considère ça veut dire ce liquide qui est le lait comme un liquide qui vient dans la nourriture, qui est le plat qui est en dessous, vehashiv ochel, et c'est considéré comme la nourriture. Donc lui il demande voilà, donc pour lui voilà la question comme je vous ai dit, ça veut dire quelle différence, c'est-à-dire comment ça se fait que le lait dans une chèvre qui a priori n'était pas, on parle de Shabbat en plus, donc on ne peut pas la manger quoi qu'il arrive, ni faire la shrita, ni rien du tout, donc elle n'est pas comestible ni quoi que ce soit. Pourquoi on ne dit pas que le lait il est mouxé, puisqu'il est dans la chèvre, que la chèvre elle est mouxée, alors qu'ici on nous dit que les œufs qui sont dans la poule, ils deviennent mouxés parce que la poule elle est mouxée. Alors, ok, lui, il veut dire d'abord, il veut essayer de tenter une réponse en dire que peut-être qu'en fait, Shabbat, on serait plus léniante, plus Mekel que Yom Tov. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait vu déjà que Yom Tov, on est plus mahmir dans Mouxé que Shabbat, parce que, en fait, l'interdit de Mouxé, comme on a vu la semaine dernière avec Nechemia, c'est Nechemia ben Hakilaya qui l'a instauré, en fait, c'était pour interdire aux gens d'aller travailler, quoi. Et donc, en fait, l'idée, c'est que Yom Tov, je pense qu'on avait déjà vu la semaine dernière que c'était cité, que Yom Tov, comme les gens ils peuvent travailler, je sais plus si on l'a vu quelque part, mais ça veut dire que les gens ils peuvent travailler Yom Tov, ça veut dire on peut faire des travaux, puisqu'il y a que tous les travaux qui sont liés à la nourriture, ils sont permis. Donc quelqu'un il va commencer à dire voilà, ok, je vais faire des confitures pour toute l'année, Yom Tov, tu vois, j'en fais pour Yom Tov et je fais. Donc c'est-à-dire qu'on a été mahmir dans Mouxé Yom Tov plus que Shabbat. Ça se voit dans Shulchan Aruch, il y a plein d'halachot. Donc lui voudrait dire en fait, sa première tentative de réponse, ça serait de dire que ok, Shabbat, on peut traire une vache une chèvre traire une chèvre dans la nourriture, et le lait n'est pas mouxé. Et même peut-être il voudrait dire que Shabbat, en fait, un œuf qui sort d'une poule, il ne serait pas mouxé. Mais c'est que Yom Tov. Yom Tov, on est mahmir, puisque Yom Tov, on est plus mahmir sur mouxé que Shabbat, comme je vous ai dit, parce qu'en fait, c'était comme Shabbat, tout est interdit, donc les gens ne vont pas venir à le transgresser, alors que Yom Tov, on a déjà permis beaucoup de travaux, donc il y a plus de quoi avoir peur que les gens vont transgresser Yom Tov. Mais il va réfuter cette réponse. En tous les cas, il dit, en tout cas, c'était son premier essai de réponse. Il dit donc, il vient Shlomar de Hatam be Shabbat Maï Mukseika, c'est-à-dire en ce qui concerne Shabbat, on ne considère pas ça comme Muksé. Muksé Mechamat Issour, ça veut dire pourquoi ça serait Muksé, ça serait uniquement parce qu'il y a un interdit Mishum Srita, Shimechusar Srita, ça veut dire que traire une vache, ça serait comme essorer, comme presser un citron, presser des fruits, etc. Ce qui est l'interdit de Sritak, ça veut dire essorer, je pense en français. Vekol Sheu Muksé Mechamat Issour, et tout ce qui est mouxé à cause d'un interdit, si tu peux en tirer profit sans transgresser l'interdit, c'est-à-dire en mettant le lait dans une nourriture solide, moutard, c'est permis. Ok, mais en tous les cas, lui-même, il n'est pas d'accord avec cette réponse lui-même. Et du miouk akate caché, ça reste difficile. Tinar Shabbat, ça veut dire, ok, ça voudrait dire que c'est permis Shabbat, mais Yom Tov, Maïka, les Memar, ça voudrait dire que Yom Tov, c'est interdit. Alors, et ça, il ne veut pas l'accepter qu'on ne puisse pas traire une vache Yom Tov, parce que quand la Mishnah dans Shabbat, elle a dit Vaïd Cholev Adam Stamaitmar, c'est la Braïta dans Shabbat qui dit qu'on peut traire une chèvre Shabbat, elle n'a pas spécifié, et si elle voulait dire que Yom Tov c'était interdit, elle aurait dû le dire, c'est permis Shabbat, mais c'est interdit Yom Tov. Ben be Shabbat, ben be Yom Tov, tu vois, du fait que la Braïta elle a été générique, et si elle pensait que c'était interdit Yom Tov, elle aurait dû le dire, bien que ça parle de Shabbat, si elle permet Shabbat, on assume que c'est permis aussi Yom Tov. Ou Frol Ez, et a priori ça parle de n'importe quelle chèvre, ben omedet l'achila, ben omedet legadel, que ce soit une chèvre qui est faite pour être mangée, ou une chèvre qui est faite pour en fait traire du lait, etc. Donc c'est pour ça que lui il va venir sur son chidouche, comme je vous ai dit, en fait, quand
en fait, dans le Balamor, qui est son arrière-grand-père, a priori, arrière-arrière-grand-père, on trouve la même idée, que lui, à cause de ça, il va faire il va dire que la Gemara, en fait, elle parle, en fait, c'est sûr que, normalement, si quelqu'un, en fait, il a des poules qui sont là pour pondre des œufs, et que lui, il a l'habitude de manger les œufs, en fait, les œufs ne seront pas mouxés, contrairement à ce que la Gemara, elle semble dire. Comme quoi, il ne faut jamais se fier à ce qui est marqué dans les livres. Mais tu vois, qu'en fait, le problème, il est que ici, en fait, ça parle simplement de quelqu'un qui fait un élevage d'oiseaux, et que quand la Gemara, elle parle que c'est une poule qui est pour avoir des œufs, c'est des œufs qui sont eux-mêmes pas faits pour être mangés, que lui, en fait, il veut agrandir son poulailler, quoi. Donc, et c'est uniquement dans ce cas-là que ça serait mouxé. Donc, ça, ce qui veut dire, mais c'est un grand chidouche, puisque, en fait, dans la Gemara, on ne voit pas du tout cette distinction. Ça veut dire, dans la Gemara, on a l'impression que l'interdit, il est complètement générique. Mais en tout cas, lui, il le dit à cause de la question. Donc, il dit, Velinire, moi, il me semble, des betsim, l'odamul et chalav klal. Donc, lui, il veut dire qu'il y aura une différence. Je pense que c'est ce qu'il veut dire, parce que je me trompe, en tout cas, lui, voir ce qu'il veut dire, parce que je me souviens, en tous les cas. Velinire, des betsim, l'odamul et chalav klal. Donc, il y a une différence entre le lait et les œufs. Les chalav que sheba le ochel. Parce qu'il dit quand le lait, en fait, il vient pour être mangé, ça veut dire il existe, quoi, il arrive dans les mamelles de la vache. Ariu hashuv mitkila ochel. C'est déjà une nourriture au moment de sa création. Ve'uba mina ochel, et il vient d'une nourriture, mais l'onishtana, il n'a pas changé. Umikara le adam, vashta le adam, et ça veut dire c'était une nourriture humaine, ça veut dire a priori, ouais, à l'époque, il prévenait du lait de vache, je ne sais pas que c'était toxique comme aujourd'hui, donc c'est de la nourriture humaine, vashta le adam, et ça reste de la nourriture humaine. Bave midé David, déaté, c'est quelque chose qui arrive, quoi, ça veut dire que voilà, toutes les vaches elles font du lait. Vedato alav, et donc il avait l'intention dessus, donc c'est pas moussé, ni Shabbat, ni Yom Tov. Vezeu mutar leola, mais ça reste permis toujours. Va filou aez mouxé, et donc même si jamais donc la chèvre elle est mouxée Shabbat, puisque elle c'est pas une nourriture, puisqu'on ne peut pas lui faire la shrita, et en plus on ne parle pas non plus d'une chèvre qui a été faite pour être mangée. Il dit enigra harea, ça veut dire le lait, il n'a pas le même statut que la mère. Ben dinot alouiba, et donc la lacha ne sera pas la même. Aval betsim, mais les œufs, yesh men l'achila, donc lui veut dire, c'est pas vraiment, donc voilà ce qu'il veut dire, yesh men l'achila, yesh men l'efrochim, c'est-à-dire qu'un œuf, c'est pas considéré comme une nourriture naturellement à 100%, parce que tu peux décider de faire un élevage de poules. Donc, even achana moelet baen, ça veut dire, donc lui veut dire comme ça, il veut dire que comme c'est pas quelque chose qui est 100%, ça veut dire un œuf, il a deux destinées, soit en fait faire devenir une poule ou un coq, mais ça veut dire soit faire un poussin, soit être mangé. Donc, pour lui donner le statut de nourriture, et que ça ne soit pas mouxé, Shabbat ou Yom Tov, il faudrait que toi-même, tu décides de lui donner ce statut-là. Or, comme il n'est pas là, il n'existe pas, enfin, il n'est pas visible la veille de Shabbat, etc., tu ne veux pas lui donner ce statut. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire, et on ne peut pas, donc, on veut dire, nous, décider que ça, c'est un œuf, qui est à manger, alors que c'est quelque chose, tu vois, qui n'existe pas vraiment. Et donc c'est et dire que ça serait comme le corps de quelque chose qu'on peut manger. Donc voilà. Donc puisqu'ils peuvent être mouxés, ça veut dire dans le sens où peut-être qu'ils ne sont pas une nourriture. Donc c'est pour ça qu'on leur donne pas, on va dire, une sorte de halakha à part entière. Ça veut dire puisque eux, ils sont en fait, donc ils vont toujours prendre le statut de la mère. Si jamais donc l'œuf en fait, ça veut dire la mère, elle est faite pour être mangée à Ren Moutarine, ça veut dire ils vont devenir permis. Donc il dit Afilou Rishev Aleem les Gadel Efrochim, même si lui en fait il pensait que si elle avait des œufs la veille, il pensait les utiliser pour les faire grandir, il dit sont annulés par rapport à leur mère. Veimayu Amdim les Gadel Betsim. Et si jamais par contre elle était faite pour avoir des œufs, donc même les enfants ils sont interdits. Donc contrairement à ce que j'avais dit, donc en fait si lui il pense pas comme son arrière-grand-père, quoi. Donc ça veut dire il est changé puisque lui ça veut dire ça veut dire non lui c'est donc il a le balamor, je me dis c'est son arrière-grand-père que lui il avait dit que comme je vous ai dit moi je l'ai pas vu dans les mots, j'ai vu dans mes tifta qui ramenait le balamor qui disait que tout ce que la Gemara elle parle c'est uniquement dans des oiseaux qui sont dans des œufs qui sont faits pour un élevage. Mais lui, en fait, il veut dire que ici, ça serait différent parce qu'en fait, ils n'ont pas de statut de nourriture. Ça veut dire comme un œuf, il a une double utilisation, il serait différent du lait. Et donc, en fait, c'est pour ça, en fait, donc pour lui donner le statut de nourriture, il faudrait déjà la veille penser que c'est une nourriture.
Et comme il n'est pas là, tu ne peux pas le faire. Mais à mon avis, donc, en tout cas, ce qui sort de ça, c'est que les œufs d'aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ne sont pas fécondés, qu'ils ne peuvent pas devenir des poussins. En fait, ils ne seraient pas Mouktsayam aujourd'hui. Parce que tu vois, parce que sinon, en fait, ça veut dire, parce qu'il faut qu'il y ait au moins une possibilité que ça puisse être, ça veut dire des poussins, quoi. Ça veut dire s'il n'y a même pas cette possibilité. Tu vois, parce que lui dit ce qui fait la différence entre le lait, lui-même qui discute, ça veut dire qu'il veut expliquer en fait ce qu'il y aurait un interdit de Moukse, même sur ça veut dire sur des œufs, c'est parce qu'en fait lui veut dire, c'est parce que ça pourrait être utilisé pour être un embryon, pour faire des poussins. Et donc il faut, pour leur donner le statut de nourriture et les séparer du statut de leur mère, et donc leur donner le statut de nourriture, il faut avoir une intention spécifique qu'on veut que ça soit de la nourriture, qu'on veut les manger. Et donc c'est pour ça que c'est différent du lait, parce qu'il veut dire que le lait, ça ne peut pas être utilisé autre chose que pour être mangé. Ouais, mais donc, ça veut dire que les œufs d'aujourd'hui, ça veut dire en fait ce que ça veut dire, mais un œuf non fécondé, comme les œufs d'aujourd'hui, en fait là, tu ne peux pas les utiliser pour autre chose que pour être mangé, donc a priori, ça ne serait pas mouxé aujourd'hui. Tu vois, j'ai l'impression comme ça, tu vois, c'est je fais le truc. Ben, je sais pas, j'ai regardé, j'ai vu, tu vois, dans le même livre que j'ai aussi les Chidushim du fils de Nachmani, tu vois. Mais même à l'époque de l'Agmara, il savait que si la poule n'avait pas il n'y a pas tous les œufs étaient fécondés, c'est vrai que c'est un vrai chidouche, c'est une vraie question, ça veut dire, c'est ça, l'Agmara, là aussi, tu vois, je veux dire, même si à mon avis, il a fait un pas en avant par rapport à son arrière-grand-père, que tu vois, que lui, il a dit, ok, l'Agmara, elle parle que des oiseaux, que des œufs qui sont là pour tu vois, ça veut dire qu'ils sont faits, quand l'Agmara dit qu'on parle d'une poule qui est là pour faire pousser pour avoir des œufs, ça veut dire non pas des œufs, mais ça veut dire un élevage, que c'est un grand chidouche, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est à cause de cette question, lui, il a réussi, on va dire, à dire, ok, non, à trouver une distinction en disant, tu vois, mais comme toi tu dis, c'est sûr que l'Agmara, elle savait qu'il y avait des œufs qui étaient non fécondés, ça veut dire, mais c'est vrai aussi que l'Agmara, elle pense, tu vois, ça veut dire, je sais que dans les lois de la cache-croûte, on pense qu'en fait, si jamais il y a un coq dans je sais pas quelle, tu vois, une distance qui est donnée, tu vois, on pense que peut-être il est fécondé, tu vois, ça veut dire qu'il n'existait pas. Ouais, non, c'est sûr que quand même l'Agma aurait dû en parler, quoi. Ça veut dire, c'est sûr que ça reste on va dire, il a résolu une partie du problème sans résoudre tout le problème, quoi. Alors, tu vois, les poules, elles font des œufs quoi qu'il, quoi. Qu'ils soient fécondés ou pas, il y a un œuf qui sort, quoi. ouais, non, c'est sûr, non, c'est l'Agma, elle en parle de Safna Dea et tout ça. C'est parce que dans la cache-route, il y a beaucoup de distinctions par rapport à ça, c'est-à-dire, pour plein de raisons, ça veut dire voilà, c'est si jamais parce que pour l'exemple, c'est parce qu'il est arrivé, c'est que si jamais il y a des œufs qui ont été fécondés par des coqs qui sont interdits, parce qu'il y a des espèces de coqs et de poules qui sont interdites, ouais, qui ont des simanim taref et tout ça. Ouais. Il y en a, je ne sais pas si je les ai jamais vus, mais c'est l'Agma, à l'époque l'Agma, il y en avait, quoi. Et donc l'Agma, elle dit, ouais, ça veut dire, donc c'est pour ça, elle dit, si jamais on ne sait pas quel est le père, etc. Donc l'Agma, elle dit, tu vois, ça veut dire qu'elle savait, ils savaient très bien que les poules, pas tous les œufs sont fécondés, quoi. C'est sûr que l'Agma, elle aurait dû en parler, elle aurait dû. Ouais. Après ça, 2 secondes, c'est parce que j'ai ramené les Chidushim du fils de Nachmani, tu vois, que ça, j'ai simplement, je pense que j'ai ramené, je sais pas où je l'ai ramené, qu'est-ce que j'ai foutu, ça doit être là, attends. Lui aussi, donc je sais pas si vous l'avez, j'ai envoyé là, je pense, tu vois, c'est marqué Chidushé Rabbeinu Nachman ben Aramban. C'est Rabbeinu Ramban, c'est Moshe ben Nachman. Je sais pas, vous l'avez, j'ai pas envoyé. Donc, je vais simplement, tu vois, je vais essayer de truquer. Je pense, donc, je vais pas lire depuis le début de l'année, parce que lui pose la même question. Donc, en fait, je sais pas si vous êtes dans la deuxième colonne. Parce que moi, là, je sais pas ce que j'ai fait dès que je truc. Dans la deuxième colonne, il y a Veim Tomar, ça serait au niveau de la 2, 4, 6, je crois, 8e ligne. Enfin, dans la deuxième colonne, il y a un point, il y avait un HTV de Veim Tomar, Valef Tav, Veim Tomar. Vous l'avez, je pense. 2, je pense, 4, 6. Ouais, je pense que c'est bon. Voilà. Parce que ouais, je ne suis pas très fort en comptage de lignes. En tous les cas, donc il va poser la même question. Honnêtement, je ne sais pas. Comme j'ai lu tout en diagonale 5 minutes avant le cours, tu vois, donc je ne sais pas ce qu'ils disent. Mais moi, j'étais surpris du Raza, du Ra. Moi, je crois qu'il disait à la fin, non, que comme son arrière-grand-père, je dis, tu vois, non, maintenant, tu vois, donc ok, je vais voir. Là aussi, donc je ne sais pas. Donc, on va voir ce que lui va dire. Il pose la même question en tous les cas. Il dit, Avim Tomar, et ça aussi, donc ça, c'est celui qui avait aussi la fameuse lettre du Ramban, Shema Beni Moussa Avicha, puisqu'il avait été abandonné par son père en Barcelone, lui aussi. Donc, et ça aussi, je pense que c'est aussi quelque chose qui, je ne sais pas si ça a été imprimé. Non, il y a une impression qui a été faite. C'est une deuxième impression simplement. Tarmat, ça veut dire, ça a déjà été, mais ça veut dire ça n'a jamais été imprimé. Ça veut dire,
Bref, quoi, je sais, encore une fois, c'est un truc assez rare à mon avis. En tout cas, donc on va voir ce qu'il dit. Donc, il dit, Thomas, donc il reprend la même question. Mais n'est-ce pas qu'on dit, Cholev Adam Ez Letor Hakedera, donc le Shabbat, on permet de, comment dire, de traire une chèvre dans une, voilà, encore une fois, dans un plat. Aval Letor Hakeharam, on ne peut pas le mettre directement dans l'assiette, on va dire. Et donc il dit Vamaï Moutar, et pourquoi ça serait permis? Dea Ez Yoshevet, puisque a priori, j'ai manié la chèvre, elle est assise. Moukse Mechamat Issour, tu vois, elle est interdite Mechamat Issour, ça veut dire qu'a priori, on ne peut pas manger Shabbat une chèvre parce qu'il faut faire la shrita et c'est interdit de faire la shrita. Donc c'est clair que donc, la chèvre, elle est Moukse quoi qu'il arrive Shabbat. Ve'ayotse Mina Moukse Moukse, et a priori, ce qui sort du Moukse, ça devrait être Moukse. Votre caché Pirouche Haraza. Donc lui dit, et donc il cite donc le Pirouche, l'explication du Raza qu'on a vu Sardi Achyahu Alevi, donc qui était le Rabbin de Barcelone 5 générations avant son arrière-petit-fils, le Ra'a qui est Rabbin Aaron Alevi. Derrière les Gadel Betsim, les Gadel Efrochim, que lui il a voulu répondre que quand la Gemara elle parle ici donc d'un interdit de mouxer sur les œufs parce qu'on parle d'une poule qui est là pour faire grandir des œufs, mais ça ne veut pas dire vraiment des œufs, mais ça veut dire des Efrochim, ça veut dire des oisillons. Chez Redson Oloma, ou je ne sais pas ce que ça veut dire, ou je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Chez Redson Oloma, ou Mahuka Amar Mukseu. Donc, chez Redson Oloma, ou Mishumach, ou j'imagine, ou chez Redson Oloma, pardon. D'ailleurs, les Gadel Betim, les Gadel Efrochim, ou chez Redson Oloma, il faut avoir une virgule ici, ça veut dire, ce qui a marqué que, en fait, quand Agma dit que ce qui est Muksé, c'est parce que la mère est là pour faire grandir des œufs. En fait, ça veut dire non, grandir des oisillons. Chez Redson Olomar, c'est ça ce que la Gemara elle veut dire. Ou Mishumachi Kama Muksei, et c'est uniquement pour ça qu'on dit que c'est Muksei. Alors lui dit Venze Nachon Mikamata Anot. Ça veut dire. Donc lui, il veut prouver que ce que le Rav Zerchiaou Alevi, qui avait donc limité la Gemara à des poules qui sont là pour faire un élevage, il veut prouver de la Gemara chez nous que c'est pas vrai, que c'est pas possible d'expliquer comme ça la Gemara. Je pense qu'il a fait un calcul assez compliqué. Donc, Vandinachon, Mikamatanot, à cause de beaucoup d'arguments. Parce que là, on dit, à l'achila, que si on parle en fait d'une poule, donc on parle chez nous de Shabbat et Yom Tov, si c'est un égolette, une poule qui était normalement destinée à être mangée, Muteret Abetsim, les œufs, ils sont permis. Alors, il dit, selon ce qu'il veut dire comme ça, il veut dire, selon Rav Zerchiaou Alevi, que nous, on parle d'un type qui veut faire un élevage, ça veut dire que le type, en fait, quand il voulait manger la poule, en fait, les œufs de la poule, lui, il voulait en faire un élevage. Donc, en fait, même si la mère, en fait, elle était là pour être mangée, les œufs qui sont trouvés dans la mer ou qui seraient nés d'une poule qui est en fait qui a été faite pour qu'on la mange à Yom Tov, ils devraient être mouxés puisque selon lui, il interprète que toute la Gemara elle parle en fait, si tu veux, que ça parle des œufs qui sont pour l'élevage. Donc, ça veut dire lui, ce qui veut dire, c'est que comme la Gemara, quand elle a dit, elle a fait, si tu veux, l'idée, c'est que la Gemara chez nous, elle fait une distinction entre une poule qui est faite pour être mangée et une poule qui est faite pour avoir des œufs. Et Rav Zerchiaou Alevi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Faire des œufs, ça veut dire des œufs pour l'élevage. Donc lui, il fait le calcul, il dit, ok, donc ça veut dire qu'il faut interpréter toute la Gemara sur l'élevage. Donc ça veut dire que quand même, quand la Gemara dit que c'est une poule qu'on veut manger, c'est les œufs, tu les fais pour l'élevage, donc il devrait rester mouxé, quoi. C'est ça ce qu'il veut dire. Okay, tu vois, il a raison, parce que grosso modo, la vraie difficulté de Rav Zerchiaou Alevi, c'est qu'on dit que c'est une poule pour avoir des œufs, il n'y a pas marqué une poule pour faire des oiseaux, tu vois, pour faire des poussins, tu vois. Donc ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, tu vois, en fait, il cherche les tu vois, il cherche les trucs parce que ce qui veut dire simplement que dans la Gemara, il aurait dû dire simplement dans la Gemara, c'est pas marqué. Ok, mais donc lui, il fait un calcul comme ça compliqué pour dire, voilà, si on parle d'une poule d'élevage, si on parle que c'est les œufs, ils sont pour l'élevage, donc même si la mère, elle était là pour être mangée, ça veut pas dire que les œufs, ils doivent pas être gardés pour l'élevage, et donc ça devrait être mouxé même si la mère, elle doit être mangée. C'est ça sa question, tu vois, on va dire. Donc il dit avec ça, comme si la Gemara elle prend comme évident que si la poule on peut la manger parce qu'elle a été destinée à être mangée, donc les œufs aussi sont mangeables. Ça veut dire c'est possible que même si la poule on peut la manger, c'est possible qu'en fait les œufs ils sont là pour ça veut dire pour l'élevage, et devraient être interdits. Et quand on dit on met les gars d'Elbetsim d'un sourim, parce que si on interprète que quand on parle d'une poule qui est là pour l'élevage des œufs à sourine, ça veut dire donc lui veut dire maintenant, il veut dire dans le cas inverse, il veut dire voilà, donc si on nous dit que la poule elle est là
pour faire grandir des œufs qui sont des poussins, a priori, je pense, que c'est là où ils sont à Sourine, Hen. Même cherche est un égolet qui omedet les gadel betim, dit que c'est possible en fait que la poule, elle est là pour l'élevage, la betim yomdim la achila, et que les œufs, en fait, ils sont faits pour être mangés, en moutarine. Ça veut dire, pour lui, ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, je comprends ce qu'il veut dire. Lui veut dire que tout ça, c'est pour dire en fait que dans la Gemara, on a l'impression que tout dépend de la mer, ça ne dépend pas des œufs. Ça veut dire, lui veut dire comme ça. Il veut dire ce que l'on constate, ça veut dire, selon Rav Zerachiaou Alevi, ça veut dire, selon ce que le Raza, il veut dire, si on dit en fait que tout ce qui est mouxé, c'est uniquement si jamais les oisillons, si jamais on parle d'un type qui a un élevage de poules et que quand on dit qu'il a en fait, ce qui rend mouxé les œufs, c'est qu'en fait, ils sont normalement là pour tu vois, ils sont pas là pour être de la nourriture, ils sont là pour être des oisillons. Donc c'est ça ce qu'il a remouxé. Donc il dit ça devrait, en fait, lui ce qu'il demande en deux mots, c'est que ça ne devrait pas dépendre du statut de la mer. C'est-à-dire on s'en fiche si la mer, elle est destinée à être mangée le jour même pour Yom Tov ou pas, etc. Ça dépend en fait de la destination des œufs, pas de la mer. Alors on voit dans la Gemara que toujours la Gemara elle fait dépendre le din de mouxé par rapport à la mer en disant si jamais la mer elle est mouxée, alors les oiseaux ils sont mouxés, les œufs ils sont mouxés. Si jamais la mer elle n'est pas mouxée, les œufs ils sont pas mouxés. Alors, tu vois, donc c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, c'est celui qui me dit que si jamais la poule elle est là pour en fait faire grandir pour donner des œufs, la sourine, on dit que là les œufs ils sont interdits, alors que qui nous dit que ça veut dire c'est la mère qui est interdite, mais peut-être que les œufs en fait ils voulaient les manger, ils avaient destiné la nourriture la veille. Donc, on peut trouver un cas d'une poule qui veut, en fait, qui est destinée à faire grandir des œufs, mais que lui, il utilise les œufs pour les manger, en moutarine. Et donc, c'est ce qu'on était parti de la question de départ, mais lui dit de la Gemara, on n'a pas l'impression que ça sera le cas. On a l'impression que si la mère elle est là pour pondre des œufs, les œufs, ils deviennent toujours interdits. Puisqu'on va voir que la Gemara va dire plus loin tout de suite après. Donc ça veut dire que la Gemara va dire à un moment que si jamais on a fait la shrita de la poule pendant Yom Tov, et donc on trouve des œufs dedans, etc., ça voudra dire que c'était sûr que c'était celle-là qui voulait manger. Et donc en fait c'était une nourriture depuis le début. Alors donc lui il dit, donc il dit encore une fois en quoi ça va faire que les œufs ne sont pas mouxés. En fait, pourquoi est-ce que le fait que même lui, il avait destiné cette poule à être mangée depuis la veille de Yom Tov, pourquoi ça veut dire que les œufs, ils sont permis à cause de ça? Encore toujours la même question sur laquelle il tourne autour, tu vois, de dire, ça ne devrait pas dépendre en fait du statut. Ça veut dire, si on dit comme le Balamahor, ça ne devrait pas dépendre du statut de la mère, ça devrait dépendre de la destination des œufs. Or, la Gemara, elle n'a jamais fait cette distinction, quoi qu'il en soit. Elle fait tout dépendre en fait de la destination de la mère. Ok, ça veut dire, si jamais il ne fait pas la shrita, ça veut dire qu'elle était là en fait ça veut dire pour avoir des œufs. Donc c'est aussi possible que les œufs, en fait, ça veut dire que c'est possible aussi qu'encore une fois que les œufs ok. Donc, quand on dit qu'elle a fait la shrita, ça veut dire qu'elle était là pour faire pousser les œufs. C'est possible que même quand elle était là pour donner des œufs, c'est possible que c'est pas parce que la mère en fait est là pour donner des œufs que les œufs ne sont pas faits pour être mangés, mais qu'ils soient permis. Grosso modo, tout ce charabia, à mon avis, je ne vais pas dire ça sur le fils de Nachmanide, mais ça veut dire toute cette calculation super compliquée, c'est-à-dire grosso modo que dans la Gemara, on ne voit pas qu'on fait une distinction du tout entre est-ce que les œufs ils sont destinés pour être mangés ou est-ce qu'ils sont destinés à l'élevage, et que tout est mis en fait sur le statut de la mère. Et donc pour lui, voilà, donc lui, il ne pense pas que c'est ça ce qui va faire la différence. Et là, voilà, donc c'est. Ouais. Si la question c'est de le manger l'œuf, le mouxé, c'est passé, on n'a pas le droit de le manger. Enfin, la Mishnah dit qu'on n'a pas le droit de le manger. Ouais, mais ça veut dire. Ouais, donc, mais... si tu dois le manger, c'est que c'est sûr que tu ne veux pas en faire un élevage, puisque par définition, son statut, c'est clairement de la nourriture à lui. Non, mais l'idée, c'est quoi? Oui, mais a priori, c'est parce qu'en fait, le type, il a changé d'avis. Tu commences à ça l'idée. Ça veut dire que tu vois, imagine, c'est quoi ça parle? Tu vois, ça veut dire, si tu mets dans le cas de l'histoire, je sais pas, tu as une ferme et tout ça, etc. Tu as des poules qui pondent des œufs, etc.
en général, toi, tu laisses les poules couver pour que ça fasse des oisillons et tout. Ben, j'en sais rien, c'est Yom Tov, je sais pas, vous avez fini la tfilato, etc. Tu vas inviter tes copains pour faire un breakfast avec des omelettes ou je sais pas quoi. Et tu dis, ah tiens, voilà, tu vois, j'ai des œufs, voilà, je vais les manger, on va les manger, tu vois, c'est tout. Tu vois, je veux dire, tu vois, c'est clair que voilà, l'idée, ça serait ça. Tu vois, même s'ils ils ont destiné, ça veut dire qu'est-ce que tu fais généralement avec tes œufs, quoi. C'est ce que ça veut dire. Mais tu vois, mais grosso modo, c'est ça. Mais la vraie question de tout ça, c'est contrairement à ce qu'il dit, c'est de la Gemara, il sort, que tout dépend du statut de la mère et pas du statut des œufs. Alors ça, c'est bizarre. C'est-à-dire que normalement, le dîme de Mouxé, c'est-à-dire si quelqu'un utilise en général ses œufs pour faire des omelettes tous les matins, donc normalement, ça ne devrait pas être Mouxé, bien que la mère, elle n'était pas destinée à faire la shrita, puisqu'elle était destinée à faire des œufs le lendemain. Mais, et vice-versa, si jamais, en fait, même si jamais la poule, elle est là pour être mangée, si jamais, en fait, quand elle a des œufs, lui, il a l'habitude de garder les œufs, les faire couver par des autres poules ou j'en sais rien. Donc, tu vois, ça veut dire que ça ne devrait pas enlever le statut de Mouxé sur l'œuf. C'est ça la question. Tu vois, c'est ça ce que lui demande. Tu vois, ça veut dire dans tout ça. Et donc voilà, on va voir ce que lui va répondre. Donc, il dit, l'Avada Yapiouch Anachon, donc selon lui, son explication, c'est quoi? C'est que moi, chez Katav, nous, Massakat Shabbat, comme on a écrit dans le traité de Shabbat, donc n'ayez pas peur que je ne pense pas qu'on a une seule copie des Chidushim du fils de Nachmanide sur le traité de Shabbat. Donc, on ne pourrait pas vérifier la référence. De Hatam, Gabé Mashio Mouxé, c'est-à-dire que nous, ce qui est Mouxé, Mechamat Issour, donc ce qui est Mouxé parce qu'il y a un interdit, donc lui veut dire que la chèvre, elle serait Mouxé parce qu'on ne peut pas lui faire la shrita et la manger. Et nous, la mishum, chez nous, yachol et shachata, donc c'est uniquement parce qu'il ne veut pas faire la shrita de la chèvre. Vachalav, shier, et le lait, il reste, je ne sais pas quoi, en loker, hoto, belo, issour. Et donc, ça veut dire, je veux dire, le lait, ça veut dire, ce qui veut dire, le lait, il reste, puisqu'on peut le prendre sans interdit, mutaru, donc il est permis, veno mukse, makse dato mehen, donc jamais le propriétaire de la chèvre ou de la vache, il a penser que le lait était mouxé. Mouxé, ça veut dire mettre de côté. Comme on a vu, c'est quelque chose qu'on mettrait de côté pour ne pas utiliser pendant Shabbat ou Yom Tov. Donc, ça veut dire que ça reste permis. Elle a dit, Adam Maxé Dato Mimena. Mais en ce qui concerne un homme, en fait, si tu veux, il la met à l'extérieur de son esprit. Ven Dato chez la dame. Donc là, il faut aller dans la page d'après. C'est que la première ligne de la page d'après qui est importante. Ben Adam, j'ai oublié, il faut que je regarde la page d'avant. Ben Dato chez la dame, Alayhu, ça veut dire il n'a pas son esprit dessus. Et là, à la M, ça veut dire il pense que à la mère. Kevan Shaem Mukse, et là, à la M, Kevan Shaem Mukse, hi akolaso. Tout devient, à cause de ça, ça veut dire puisque la mère, elle est Mukse, tout est interdit. Donc, tu vois, donc lui, ça veut dire, lui, sa réponse, elle est vachement, comment dire, plus, on va dire, blanche. Ça veut dire, lui, il veut dire, c'est simplement que, en fait, la mère, ça veut dire pour lui, c'est comme si la mère, elle est, l'œuf qui est dans la poule, il est battel, il est annulé, on va dire, par rapport à sa mère, quoi. Ça veut dire, et donc, il veut dire, le lait qu'il y a dans la vache, parce qu'il veut dire comme ça, lui. C'est super, ça veut dire, je comprends, ça veut dire, lui, il veut dire comme ça, il veut dire une chèvre. Ça veut dire, c'est plutôt, c'est vraiment, il fait moins de distinction entre le statut de la chèvre et le statut d'une poule. Ça veut dire, lui, ce qu'il veut dire, c'est comme ça, c'est qu'une chèvre, en général, tu as toujours l'option de la manger, grosso modo. Ça veut dire, ça n'existe pas une chèvre d'élevage. Pour lui, tu vois, ou une chèvre laitière, ça n'existe pas fondamentalement. Donc, ça veut dire que, pourquoi Shabbat, ça veut dire, donc, mais malgré tout, elle est mouxée Shabbat, parce que tu ne peux pas faire la shrita et la manger Shabbat. Et on va dire que pour Yom Tov, c'est la même raison. C'est pas que jamais dans ta tête, tu dis, je vais jamais manger cette chèvre. Tu vois, ça veut dire. Et donc, ça veut dire, en fait, donc, ce qui veut dire, c'est que comme, en fait, tout l'interdit vient du fait que tu ne peux pas faire la shrita, donc le lait qui peut sortir sans la shrita, il n'est jamais mouxé. Puisqu'en fait, au fond, il n'y a pas de mouxé, tu vois, d'une manière fondamentale sur la chèvre. Alors, qui veut dire que dans le cas de la poule, en fait, lui, il veut dire, c'est pas que c'est le contraire, mais ça veut dire, il y a des poules, c'est sur chaque poule, tu penses tous les jours, ou je sais pas, toutes les semaines, ou j'en sais rien, est-ce que cette poule, je vais la manger ou je vais la garder pour de l'élevage? Tu vois, ça veut dire. Et donc, quelle que soit ta décision, tu vois, ça veut dire, pour lui, c'est que tu restes pas neutre sur le statut de ta poule. Tu vois, ça veut dire, c'est soit tu la manges, soit tu la gardes, tu vois. Et donc, tu es obligé de faire une décision. Si tu veux pas, c'est pas comme une chèvre où c'est un statut comme ça, clairement, je peux le manger quand je veux, simplement, voilà. Donc c'est comme on n'a pas de ferme, on peut pas vraiment comprendre, mais c'est ça ce que lui veut dire. Et donc lui veut dire que, et donc sur une poule, comme tu es obligé de prendre une décision et que nécessairement tu vas dire,
cette poule-là, c'est soit je la mange, soit je lui fais la shrita pour avant Yom Tov. Donc en fait, quelle que soit la décision que tu as prise pour la poule, l'œuf, il est annulé par rapport à ça. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un statut, comment dire, un statut, tu vois, part entière parce qu'il est moins important, etc., ou il est dans la poule à ce moment-là, etc. Donc, il est comme s'il était battel, et donc c'est pour ça que la Gemara, elle met tout par rapport au statut de la poule et pas par rapport au statut de l'œuf, etc. Voilà, donc ce que je veux dire, tu vois, donc ça veut dire ça, c'est, on va dire, c'est ça ce qu'il dit, tu vois. Ok, donc ça veut dire, en tous les cas, donc pour résumer ce qu'on a vu pour l'instant, ça veut dire qu'il y a trois avis, si on veut, ça veut dire la question, encore une fois, donc la Gemara, elle semble dire ici que dans le cas d'une poule qui est là pour pour faire des œufs, pardon, une poule qui est là, c'est-à-dire qui est faite pour faire des œufs, les œufs seront mouxés. Alors la question est de savoir pourquoi ils sont mouxés. On voit que le lait d'une vache, par exemple, ou d'une chèvre, il n'est pas mouxé. Donc la première réponse, c'est de dire, donc c'est de Rav Zachariahu Halevi qui a été le premier, on va dire, a priori, à adresser cette question, qu'on n'a pas vu dans les mots ni rien, parce que bon, moi, je pense qu'on pourrait, il y avait assez pour le coup, mais bon, ça veut dire, mais qui mentionnait dans Nachmanide, dans tous les cas, c'est enfin dans le fils de Nachmanide, c'est de dire qu'en fait, c'est que, en fait, en effet, la Gemara, elle parle pas, en fait, c'est vrai que si jamais une poule elle est là pour donner des œufs et qu'on a l'habitude de manger les œufs sont pas mouxés. Mais quand la Gemara parle d'une poule qui est là pour faire des œufs, c'est une poule qui est là pour en fait faire des œufs qui sont destinés à l'élevage. Et c'est que dans ce cas-là que c'est mouxé. Ça, c'est l'avis du Rav Zachariahu Halevi qui est très difficile avec la Gemara. C'est ce que le fils de Nachmanide y remarque, puisque la Gemara n'a pas fait cette distinction, ni rien, etc. Et elle semble penser plutôt que c'est le statut de la mère qui est important et pas le statut de l'œuf. Après ça, on a vu l'arrière-petit-fils de Zachariahu Halevi, Aaron Halevi, que lui, en fait, il semble donner une réponse, ça veut dire quand même à la question de son grand-père, ça veut dire d'une certaine manière, en disant, en fait, non, c'est possible que même un œuf, c'est-à-dire, il y a une distinction à faire entre le lait et l'œuf, c'est que le lait, en fait, il a un statut de nourriture à part entière, c'est-à-dire, il n'a pas d'autre possibilité que d'être utilisé pour être une nourriture. Ça veut dire, même si, il dit même nourriture humaine, a priori, parce que sûrement, voilà, c'était 80% du lait, il était utilisé pour les hommes. Et donc, on n'a pas besoin, donc ça serait l'idée, c'est que donc le propriétaire de la chèvre ou du lait, etc., il n'a pas besoin de destiner ce lait comme étant une nourriture avant Yom Tov ou avant Shabbat pour lui enlever le statut de mouxé. Et donc, c'est pour ça qu'automatiquement, il n'a pas de statut de mouxé. Par contre, un œuf, il a une double destination. Ça veut dire qu'il peut être soit considéré il peut soit être utilisé pour l'élevage, soit pour être mangé. Et donc, tant que la propriétaire, il n'a pas destiné nettement à dire je veux le manger, alors l'œuf, il resterait mouxé. Or, ici, comme l'œuf, il n'était pas existant avant Yom Tov, il ne peut pas avoir pris cette décision. Et donc, c'est pour ça que l'œuf, il serait mouxé. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Et donc, voilà. Et donc, on a dit en tous les cas, selon cet avis-là, donc ça répond à la question de son arrière-grand-père en disant que ça veut dire que dès que la mère, en fait, elle est là pour donner des enfants. Donc, si jamais, par exemple, la mère, elle est là pour être mangée, donc là, il est d'accord qu'on va dire que c'est comme si l'œuf, il fait partie de la mère, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas mouxée. Mais dès que la mère elle-même, elle ne va pas être mangée, donc l'œuf, il a besoin d'avoir un statut de nourriture, et on ne peut pas le lui donner parce qu'il a une double utilisation. Et c'est pour ça que la Gemara dit que dès que la mère, elle n'est pas là pour être mangée, l'œuf, il devient automatiquement mouxé, puisqu'il est né Yom Tov, et on n'a pas pu le destiner à être mangé à la veille. Mais comme je dis, selon ça voudrait dire que si c'est un œuf qui est non fécondé, qui ne veut pas faire un poussin, il ne serait pas mouxé. Ouais, comme je dis, c'est aussi une question parce que vous savez, la Gemara savait que ça existait, etc. Et donc la Gemara aussi, elle aurait dû en parler, elle aurait dû le mentionner, ne pas être blanc, tu vois. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la race à ce niveau-là. Et donc, en tous les cas, donc, il y a Nachmanide, le fils de Nachmanide, par contre, que lui, donc, il vient essayer d'expliquer qu'en fait, que pour reprendre la Gemara vraiment pour donner la source de pourquoi tous les œufs seraient considérés mouxés contrairement au lait. Donc, pour lui, l'idée, c'est en fait, c'est quoi? C'est parce qu'il veut dire qu'une poule, et ça dépendrait du statut de la mère, c'est parce qu'il veut dire qu'une poule, en fait, à chaque fois que le fermier est devant sa poule, il a un dilemme cornélien ou je ne sais pas quoi, shakespearien, à savoir, est-ce que je la mange, est-ce que je la garde pour faire des autres œufs? Et que pour lui, donc, ça veut dire, et cette décision, ça veut dire, elle est renouvelée tous les jours et elle doit être faite, elle doit être prise. Il n'y a pas de, et donc, si jamais s'il a destiné, en fait, la mère à ne pas être mangée, à faire des autres œufs, les œufs qui se trouvent dans la mer à ce moment-là ou qui vont être pondus le lendemain, ils deviennent automatiquement, ça veut dire mouxés parce qu'ils ne sont pas considérés comme de la nourriture, etc. Parce que c'est comme s'il leur avait donné, ça veut dire manuellement, ça veut dire un digne de mouxé en disant que la mère, elle est mouxée puisque je peux la garder pour avoir des œufs. Alors que, voilà, et par contre, si jamais il a décidé que la mère, on allait faire la shrita, donc les œufs, ils ne sont pas mouxés puisqu'ils sont interdits. Mais par contre, il veut dire que dans le lait, ça serait différent parce que sur une chèvre, on décide jamais d'une chèvre qu'on ne peut pas la manger. Ça veut dire, on voit dès que quelqu'un voit une chèvre, il voit un steak marchand.
Et donc, même si jamais il décide de pas. Donc, le Shabbat, elle est mouxée parce qu'en fait, on ne peut pas faire la shrita. Et donc, c'est pour ça. Mais donc, comme le lait, en fait, ça veut dire, donc, comme c'est, en fait, voilà, mais elle n'est pas mouxée essentiellement en tant que, comme une poule qui a une sorte d'investissement ou de décision qu'on a prise. Non, je veux la garder pour mon business. Donc, ça veut dire que, donc, comme le lait n'est pas inclus dans cet interdit qui viendrait à cause de la. Ça veut dire à cause de. Comment dire, à cause de la shrita. Donc, en fait, il devient permis automatiquement. Voilà. Ça, c'est les trois réponses qu'on a vues, etc. Pour l'instant, je sais pas, ce que je dis à part ça, je sais pas, moi, je sais pas si j'embrouille tout, mais moi, je vais quand même le faire parce que moi, j'ai pas le truc. Mais le truc, c'est que tu vois, en fait, c'est ok, donc tout a l'air clair, on va dire, à ce moment-là, on va dire maintenant, mais en fait, c'est pas si clair que ça. Je sais pas exactement, honnêtement. Je m'aventure dans les territoires inconnus complètement, mais je le fais quand même, c'est pas grave. Donc, si vous avez déjà retenu tout ça, c'est déjà pas mal. Parce que, tu vois, le danger de la massacre de Betsa, c'est vraiment de lire en rasmot, et tu vois, et ça veut dire que, tu vois, si on ne s'arrête pas, moi, je l'ai déjà étudié plusieurs fois, et c'est comme si, en fait, tu vois, c'est de, voilà, je sais pas quoi, c'est de rien ressortir à la fin, parce que comme on l'a lu tellement superficiellement que finalement, on comprend, ça veut dire on n'a rien appris, quoi. Mais tu vois, mais ça veut dire, pour moi, ça veut dire il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème en tous les cas. Je ne sais pas si c'est vraiment un problème. Parce que si jamais, en fait, je pense que j'ai envoyé dans le chat. Il y a une Gemara dans Shabbat. Tu vois la page 45. Ouais, je vais cliquer dessus. Je peux faire share screen si vous voulez, 10 secondes. Je peux faire share screen. Ça peut pas, je pense que c'est pas difficile. Je peux zoomer, je peux faire share screen. C'est vrai. Bon, à partir de là, honnêtement, je ne sais pas du tout. J'ai pas vraiment de réponse, j'ai pas de clarté ni rien du tout. Moi, j'ai même pas préparé non plus, donc ça veut dire que je fais avec vous complètement, tu vois. En fait, ça veut dire parce que c'est pas du tout clair. En fait, donc ça c'est une merde dans Shabbat, DAF 45b. Et voilà. Et la Gemara, elle revient là-bas sur le truc de Mouxé. Et en fait, finalement, grosso modo, ce qu'on sait, tu vois, moi, je n'ai pas la peine de rentrer dans toute l'histoire de Mouxé dans le Shabbat, etc. Puisque, en fait, grosso modo, c'est ce qu'on sait que Rabbi Shimon, lui, il pense qu'il n'y a pas Mouxé d'une manière générale. Et donc, on nous dit à un moment, voilà, on dit Amar Bachana, Amar Yohanan, Rabbi Bachana dit Rabbi Yohanan, Amrou, Alaha, que Rabbi Shimon, Alaha, elle est comme Rabbi Shimon, donc il n'y aurait pas Mouxé. Et la Gemara pose une question sur ça, elle dit comme ça. Il dit Oumi Amar Rabbi Yohanan Achi, est-ce que Rabbi Yohanan, il peut penser que vraiment il n'y a pas de digne de Mouxé? Va mine Aousaba Karoya. Donc, il a demandé ce grand-père Karoya, je ne sais pas si ça veut dire Karaït, je ne sais pas exactement. Bamrila Saroya, il y en a qui disent Saroya, moi je n'ai pas rentré, c'est vraiment, ça veut dire c'est pas notre sujet, on va dire. Mais Rabbi Yohanan, il a demandé à Rabbi Yohanan, Kina Sheldar Negolet, ça veut dire un nid, tu vois, de poule. Maoul et Taltoulé Shabbat, est-ce qu'on a le droit de le bouger Shabbat? Amar, donc a priori, ça voudrait dire, et si Amar, donc je dis ce qu'il a répondu, Rabbi Yohanan, Klum Asou il a les tarnégolines, n'est-ce pas que c'est fait que pour les poules, ou pour les coqs, j'en sais rien. Ça veut dire, en fait, donc c'est Mouxé, quoi. Et donc la Gemara se demande, elle dit, ouais, pourquoi est-ce que si en fait Rabbi Yohanan, il pense comme Rabbi Shimon qu'on n'a pas un digne de Mouxé, ça veut dire, grosso modo, ça voudrait dire, voilà quoi, que quelque chose qui n'est pas en fait interdit parce que ça fait une mélacha, Shabbat, ou quelque chose comme ça, en tous les cas, il n'y aurait pas du Mouxé qui soit comme, parce que simplement, c'est quelque chose qu'on a exclu de notre, si tu veux, d'une manière gratuite, de notre, des habitudes qu'on a le Shabbat, quoi, tu vois, un truc comme ça. Donc, c'est aussi Rabbi Shimon. En tous les cas, la Gemara dit, pourquoi ce serait Mouxé, en tous les cas, selon Rabbi Shimon, etc. Voilà, il n'y a pas de problème, pourquoi on ne pourrait pas bouger ça veut dire ce nid, etc. Et la Gemara dit, ok, la Gemara dit, oui, non, c'est Mouxé, Achab Maskina, Deidbe, Efro, Ahmed, c'est parce qu'en fait, il y a un poussin mort dedans. Et donc, c'est ça ce qui rendrait, en fait, le nid Mouxé qui ne pourrait pas le bouger Shabbat, parce qu'il y a un poussin mort dedans. En effet, le poussin mort, a priori, il ne sert à rien. Et le Mouxé, parce que la veille de Yom Tov, on va dire qu'il était vivant, on va dire, ou j'en sais rien, oui, la veille de Shabbat, il était vivant. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui est devenu Mouxé pendant Shabbat et qui, voilà, que tu vois, qui devient Mouxé parce qu'on ne veut rien y faire. Ça se comprend, tu vois, ça veut dire, c'est comme Hadesham, tu vois, c'est un cadavre aussi, c'est Mouxé pendant Shabbat. Ok, donc la Gemara, elle dit, ok, Enicha le Bahamemar Mishemedrava d'Amar Moudaï Rabbi Shimon de Baale Chaim Shemetou Shasurim. Donc ça va bien selon l'opinion de Rava qui a dit que Rabbi Shimon était d'accord que n'importe quel animal qui meurt pendant Shabbat, il devient Mouxé, puisqu'avant c'était soit de la nourriture, comme on a vu, ou même la nourriture potentielle, ou enfin bref, c'est quelque chose qui ne sert plus à rien.
Et là, les marques de Rav Yosef, Mishemé de Rabban Amar, Chalouk, Rabbi Shimon, Afil, Bebale Chaim, Shemetou, Shel Mutarin. Alors, ça veut dire qu'il y en a qui pensent que donc même Rabbi Shimon, même dans des animaux qui sont morts, ils ne sont pas mouxés. Maïka les Memar. Donc, pourquoi est-ce qu'en fait, Rabbi Yochanan, il aurait dit qu'on ne peut pas bouger le nid. Ok. Maintenant, tu vois, ouvre tes yeux grands comme ça, comme des pastilles. C'est qu'il y a un œuf dans le. Ça veut dire, ok, ça va, on va dire, non, ça va. Parce qu'il y a un œuf dans le nid. Donc, comme il y a un œuf dans le nid, c'est ce qui rendrait mouxé. Puisqu'en fait, on a vu que, a priori, comme Beth Hillel, quoi, ça veut dire avec ça, j'ai dans le Yom Tov, tu vois, machin, va. Ok. Donc voilà, Vamar Rav Nachman, donc la Gemara dit malgré tout, elle repose la question, elle dit même si on pense comme Rabbi Shimon, si on pense comme Rabbi Shimon, donc qu'on n'a pas mouxé, donc on n'a pas non plus nolad, comme la Gemara le dit chez nous, un truc comme ça veut dire, c'est ce que la Gemara a dit chez nous, ce qu'on vient de dire chez nous. Vamar Rav Nachman, man il est mouxé, il fait nolad, ça veut dire celui qui a mouxé, il a nolad, il est mouxé, il fait nolad, donc ça veut dire même un œuf qui est né Yom Tov, en réalité, ne devrait pas être considéré comme mouxé. Et la Gemara dit non, Deidbe Betsat et Froar. Ça veut dire qu'en fait, c'est un œuf qui est fait pour l'élevage, qui est fait pour donner un. Je pense que ça, c'est la conclusion de la Gemara. Ouais. Ça veut dire en fait, tu vois, que ça parle c'est un œuf qui est fait pour donner naissance à des poussins, et donc c'est pour ça que c'est mouxé. Ouais, et donc pour moi, tu vois. J'en sais rien, tu vois, pour moi, ça veut dire, je sais pas, il faut que je réfléchisse sur ça, mais ça veut dire, parce que ça veut dire, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose, dans tous les cas, il y a de quoi travailler, c'est-à-dire, pour moi, parce que tu vois, ça veut dire, en fait, que même selon Beth Shammai, ça veut dire, même si on dit, en fait, que Beth Shenolda Beyam Tov, c'est permis, mais un œuf qui est fait pour l'élevage, c'est sûr qu'il est mouxé. Ok. Ouais, ça veut dire, il est mouxé, même s'il n'est pas Beyam Tov. Ouais. Ok, je vais laisser comme ça, Je pense qu'il y a du calcul à faire là-dessus. Mais j'ai pas envie de le faire parce que, j'essaie de regarder 2 secondes. Ouais. Ça veut dire, ce qui est sûr en tous les cas, c'est que c'est une question sur le Balamaor. Parce que tu vois, ça veut dire, ce que tu vois ici clair, c'est que si jamais, puisque la Gemara ici, elle est sur Rabbi Shimon, je vais arrêter bientôt, mais simplement, et je vais arrêter après cette idée, c'est tout, mais je pense qu'il y a plus à dire, et je ne sais pas si je continue la semaine prochaine, mais ça veut dire qu'en tous les cas, c'est sûr qu'il y a une question sur le Balamor, puisque la Gemara, elle semble dire ici, voilà, que selon Beth Shammai, ou selon Rabbi Shimon, qui n'ont pas mouxé, qui n'ont pas nolad, ils pensent qu'un œuf qui est fait pour être l'élevage, il est mouxé. D'accord? Donc, si tu reprends la Gemara, si tu fais le calcul par rapport à la Gemara chez nous, c'est clair qu'ici, on ne parle pas d'un œuf qui est fait pour être avec l'élevage, puisque la Gemara, elle explique, en fait, elle dit, de quoi est la discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai. Elle dit, si ça parle d'un œuf, d'une poule qui est faite pour être mangée, pour quelle raison de Beth Hillel, qui est interdite, et si jamais c'est une poule qui est faite pour faire des œufs, quelle raison de Beth Shammai qui permettent. Et elle m'a dit non, parce qu'ils n'ont pas mouxé, ils n'ont pas nolad. Mais si tu dis en fait, et selon le Balamor, il a dit, mais même si c'est une poule qui est faite pour avoir des œufs, les œufs, ils ne sont pas mouxés, c'est comme du lait. Il dit non, on parle des œufs qui sont faits pour l'élevage. Mais ça voudrait dire, si tu fais des maths, que des œufs qui sont faits pour l'élevage, Beth Shammai, ils permettent. Et Rabbi Shimon, ils permettent. Or, ici, la Gemara te dit, voilà, parce que la Gemara dit que Rabbi Yochanan, il a été possédé comme Rabbi Shimon, qui n'a pas mouxé et qui n'a pas nolad, et malgré tout, un œuf qui est pour l'élevage, il est interdit. Voilà, donc ça c'est clair. Donc là, il y a clairement une preuve. Tu vois, pour qu'on ne pas la marrant, qu'on va expliquer la Gemara comme ça, ok, tu vois, je dis, ok, je vais arrêter là. Je sais pas, parce que je pense que si on va plus, on peut calculer encore plus. Je pense qu'on pourrait même, je sais pas, je vais aller, parce que, ok, j'arrête là. En tous les cas, je pense qu'il y a une question. En tous les cas, je pense que là, ils auraient dit, ça veut dire que ça, c'est une preuve claire, à mon avis, contre le Balamor. Parce que tu vois, la Gemara dit que, tu vois, parce qu'avant ça, la Gemara dit, il y a un œuf.
Et l'Agma dit à Amishon Balechain, et donc il y a un œuf, et c'est à cause de l'œuf que c'est mouxé. Donc ça veut dire, comme Rabbi Shimon, il n'a pas mouxé, donc il n'a pas nolad, donc même l'œuf, il ne devrait pas être mouxé, donc c'est comme Beth Shammai. Et elle m'a dit non, mais c'est parce que c'est un œuf qui est pour l'élevage. Donc si c'est un œuf pour l'élevage, ça veut dire, et l'Agma reste sur cette conclusion, donc c'est-à-dire que Beth Shammai, il pense qu'un œuf qui est pour l'élevage, il est mouxé. Donc selon le bal, alors que selon le bal, la mort, c'est ce que l'Agma voulait dire, dire que toutes les Beth ils permettent, même si c'est un œuf qui est pour l'élevage, etc., parce qu'ils n'ont pas nolad, ils n'ont pas mouxé, quoi. Donc ça, c'est clair que de l'Agma dans Shabbat, il y a clairement une preuve contre le bal à mort après. Bon, voilà, bon. Je vous laisse tranquille, je sais qu'on n'a pas avancé, mais bon, la prochaine fois, on avancera, mais ça, c'est cher. Non, c'était intéressant. Merci, Auriel. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.